Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 24 avril 2024, quatrième semaine du temps pascal, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria: « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Le Seigneur Jésus, à travers l'Évangile, nous encourage à marcher et à demeurer dans la lumière. Il est venu nous sortir des ténèbres, du joug de l'ennemi, afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi il dit: « Moi je suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ voudrait que nous quittions les ténèbres qui nous empêchent d'avoir une communion authentique avec lui. Ces ténèbres sont les péchés dans lesquels nous nous trouvons et nous plaisons parfois. Les amis du Christ, ceux qui le suivent, qui l'aiment, qui le servent, ont horreur du péché. Ils se battent tous les jours contre le péché. Ils ne s'y plaisent pas. La lumière qui est le Christ, c'est aussi en même temps sa parole, car Jésus est le Verbe de Dieu fait chair. Pour que cette parole nous éclaire, nous sorte des ténèbres, il faut l'écouter, la méditer et se battre pour faire effectivement ce qu'elle nous commande. C'est ainsi que la parole peut éclairer et guider nos vies vers la paix et le bonheur et nous sortir ainsi de nos ténèbres vers l'admirable lumière qui est Jésus-Christ. Donc, aimer le Christ, c'est garder sa parole. C'est fuir tout ce qui est contre cette parole. C'est en ceci que nous pourrons être sauvés et être nous aussi des lumières du monde. Chers frères et sœurs, accueillons dans nos vies en ce temps de Pâques le Christ ressuscité. Par sa parole, travaillons nos vieilles habitudes pécheresses. Aujourd'hui, le Christ parle à chacun de nous. Quel est le péché qui t'empêche de rayonner? Sais-tu que le péché peut te priver du salut? Le Christ n'est pas venu nous juger. Il est venu pour nous sauver et nous donner la vie en abondance. C'est pourquoi il dit: « Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. » Détournons-nous de tout chemin qui n'honore pas le Seigneur. Servons Dieu et restons fidèles à ses paroles. Prions. Père Céleste, merci pour cet enseignement que tu nous donnes en ce jour. Accorde-nous la grâce de vivre une vie qui t'honore et te glorifie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens du monde entier, en particulier ceux qui se sont fatigués de lutter contre le mal dans leur propre vie. Accorde-leur la force et le courage de se relever et de reprendre cette lutte contre les ténèbres dans leur vie. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Méditons sur notre vie. Relevons toutes ces choses qui nous retiennent dans les ténèbres et demandons au Seigneur de nous en libérer. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.